OpenClaw fait la une partout en tant que nouvel outil d'IA qui va tout bouleverser et remplacer des emplois, du moins c'est ce qu'on prétend. Mais qu'est-ce qu'OpenClaw, au juste? Eh bien, OpenClaw est un assistant IA capable d'ouvrir des applications, de lire des emails, de vérifier vos vols, d'envoyer des messages, de consulter votre agenda et bien plus encore. Auparavant, vous avez peut-être entendu parler de CloudBot ou de Meltbot. En réalité, les trois sont exactement la même chose. Le nom a changé parce que CloudBot ressemblait un peu trop à Claude, la plateforme d'IA, et il y a eu quelques menaces juridiques. Ils ont donc décidé de changer le nom en Multbot, se sont rendus compte que ce n'était pas vraiment un bon nom et ont finalement opté pour OpenClaw. En fait, OpenClaw n'est pas créé par Claude ni par aucune des grandes entreprises d'IA. OpenClaw est plutôt un projet open source, d'où son nom, ce qui signifie qu'il est gratuit et accessible au public et que n'importe qui peut le télécharger et modifier le code à sa guise pour l'améliorer ou faire d'autres choses de ce genre. Je vais donner dans un instant quelques exemples de ce que OpenClaw peut réellement faire, mais je pense qu'il faut d'abord prendre un peu de recul pour bien comprendre ce qu'est réellement OpenClaw. Eh bien, quand la plupart des gens pensent à l'IA, ils pensent aux interfaces de chat basées sur le navigateur comme chatgpt.com ou gemini.google.com. Celles-ci sont accessibles depuis n'importe quel navigateur et vous permettent essentiellement d'entrer du texte, des images ou d'autres médias. En gros, l'idée est que tout se passe simplement dans votre navigateur. Celles-ci ne peuvent pas ouvrir d'application. Elles ne peuvent pas gérer vos fichiers. Elles ne peuvent rien faire d'autre sur votre ordinateur et à chaque fois que vous commencez une nouvelle conversation, vous devez à nouveau lui fournir du contexte en téléchargeant de nouveaux fichiers et ce genre de choses. OpenClaw est différent car, au lieu d'être basé sur un navigateur, OpenClaw s'exécute sur votre ordinateur, mais il n'a pas réellement de cerveau. En d'autres termes, lorsque vous le téléchargez et lancez l'installation, vous choisissez le grand modèle de langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez vous connecter à pratiquement tous les principaux modèles, mais en gros, cela utilise Gemini, Claude, Grok ou tout autre modèle que vous choisissez pour faire le raisonnement et la réflexion, mais il utilise simplement le modèle en arrière-plan. Il ne va pas réellement sur chatgpt.com. Comme cela se trouve sur votre ordinateur, il peut alors accéder à tout ce que vous lui autorisez. Donc, la grande nouveauté ici, c'est que vous avez désormais la possibilité de faire plus que simplement envoyer une requête à la fois et utiliser une interface de navigateur. Vous pouvez demander à cet outil de réorganiser vos fichiers, lire vos emails et tout résumer dans un PDF, extraire des données de milliers de fichiers dans un dossier et ajouter proprement les données pertinentes à une feuille de calcul. Les possibilités sont infinies. Mais en gros, c'est comme une incarnation de l'IA que vous pouvez personnaliser. Il prend tous les grands modèles de langage, ceux que vous souhaitez utiliser, et les utilise essentiellement pour réfléchir et raisonner, tout en étant capable de réaliser des actions concrètes sur votre machine. Mais il y a encore quelques détails à préciser ici. OpenClaw peut probablement être mieux illustré par un petit schéma web. Au centre, vous avez le logiciel OpenClaw qui tourne sur un ordinateur, peut-être le vôtre, peut-être celui de quelqu'un d'autre. Une bulle qui en découle représente l'interface que vous utilisez. Au lieu de simplement coder en dur des commandes, en général, les gens utilisent Telegram, Slack, WhatsApp ou une autre plateforme de messagerie. Et cela rend l'envoi de commandes beaucoup plus facile, où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin d'être connecté à votre ordinateur pour parler à votre assistant IA. Vous pouvez demander des réponses ou lui donner de nouvelles instructions sur le prochain projet à réaliser. Et comme je l'ai dit, cela se connecte à pratiquement toutes les grandes plateformes de messagerie. Une autre bulle va représenter ce qu'OpenClaw utilise comme cerveau. Comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez choisir sur quel modèle fonctionne votre assistant IA. Certains sont moins chers et plus rapides. D'autres sont meilleurs en raisonnement. Certains sont meilleurs en programmation. Cela va vraiment dépendre de ce que vous voulez que votre assistant fasse. Et troisièmement, vous aurez une bulle de mémoire, donc il enregistre réellement ce qu'il fait, ce qui permet de se souvenir du contexte et d'être un peu plus comme un humain que vous auriez embauché, plutôt qu'un centre d'appel où vous tombez sur un nouveau personnage à chaque fois que vous le contactez. Vous pouvez donc lui donner une personnalité ou des instructions, comme répondre uniquement par des phrases courtes, être sympathique ou partager beaucoup de données. Quoi que vous ayez besoin, cela restera persistant tant que vous l'utiliserez. Et les bulles supplémentaires seraient des intégrations. Il y a maintenant plus de 50 intégrations et vous pouvez vous connecter à Notion, Spotify, 8sleep, Gmail et la liste s'allonge très rapidement. Je vais donc partager dans un instant plusieurs exemples puissants, mais d'abord, je veux vous rendre attentif à deux risques majeurs avec OpenClaw et je vais vous expliquer des moyens très simples de les éviter complètement.
Le premier, c'est que si vous faites tourner cela sur votre ordinateur personnel, c'est clairement un énorme risque de sécurité. Vous pouvez considérer cela comme un stagiaire ou un employé junior. Donneriez-vous à un nouveau stagiaire votre ordinateur personnel avec accès à tout? Bien sûr que non. Donc, même si c'est techniquement possible d'utiliser votre ordinateur personnel, la plupart des gens choisissent l'une des deux options suivantes, car cela vous protège contre d'éventuelles erreurs ou fautes, que ce soit de votre part ou de la part de l'IA. Par exemple, je n'ai pas envie qu'il efface accidentellement tout mon disque dur et que je perde toutes mes photos préférées. Je n'ai pas envie qu'il télécharge simplement mes relevés bancaires sur Twitter. Des choses comme ça, vous voyez, il vaut mieux que ce soit séparé. Donc, la première option, c'est que certaines personnes utilisent un ordinateur de rechange séparé, peut-être un vieil ordinateur portable, ou ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils achètent un Mac mini. Mais cela coûte cher et il doit rester allumé en permanence. Cependant, si vous passez à l'échelle supérieure et commencez vraiment à l'utiliser intensivement, cela peut clairement en valoir la peine. Mais la meilleure option que la plupart des gens semblent adopter, et je pense que c'est très judicieux de le faire, c'est un VPS ou serveur privé virtuel. En gros, c'est comme louer un ordinateur dans un entrepôt. Il vous appartient tant que vous payez un abonnement mensuel. Ils sont bien moins chers et plus faciles à configurer. Des crédits d'IA sont préinstallés. C'est bien plus sûr que votre ordinateur personnel et c'est très flexible. Donc, si dans 6 mois vous décidez que vous ne voulez plus utiliser OpenClaw, parce qu'il faut l'admettre, l'IA évolue vite, alors vous n'êtes pas coincé avec un Mac mini. À la place, vous pouvez simplement annuler votre abonnement. De plus, si vous choisissez le VPS de Hostinger, vous pouvez installer OpenClaw en un seul clic, ce qui le rend beaucoup plus facile pour les débutants. Nous aimons Hostinger. Nous les avons utilisés pour un certain nombre d'autres choses, principalement parce qu'ils sont rapides, abordables et fiables. Je prépare donc un tutoriel sur la façon exacte de configurer un VPS Hostinger pour OpenClaw et je mettrai le lien ci-dessous, mais nous avons discuté avec Hostinger donc. Au fait, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si vous voulez l'utiliser, nous vous avons obtenu un code de réduction, alors n'hésitez pas à consulter le lien dans la description ou à taper simplement centralmedia.com/openclaw et à utiliser le code CentralDX. C'est un lien affilié, donc cela vous fait économiser de l'argent et ça aide à soutenir la chaîne. Et si vous êtes curieux à propos d'OpenClaw, je pense toujours que c'est la meilleure façon de l'installer. D'accord. Mais ça, c'était le premier risque. Le deuxième risque concerne le prix des jetons. Le cerveau IA n'est pas gratuit à utiliser. Ils facturent en fait de très petites sommes pour chaque requête, mais si vous laissez votre OpenClaw fonctionner sans surveillance et que vous oubliez de le contrôler, il peut facilement dépenser des centaines, voire des milliers de dollars en jetons IA. Mais celui-ci est facile à éviter. Assurez-vous simplement de définir des limites. Si vous êtes vraiment inquiet, une autre option serait de prendre une précaution supplémentaire, comme acheter par exemple une carte cadeau Visa. De cette façon, si vous mettez 100 dollars, vous ne perdrez jamais plus de 100 dollars. Passons donc à quelques exemples de la façon dont vous pouvez réellement utiliser OpenClaw. Que pouvez-vous vraiment faire avec ça? Comme vous pouvez l'imaginer, les possibilités sont infinies, mais voici juste quelques-unes des principales auxquelles je pensais. Premièrement, vous pouvez créer un générateur de factures qui parcourt vos emails, identifie les transactions, identifie les contacts, génère des factures, puis les organise soigneusement dans un dossier pour que vous puissiez les consulter et les envoyer au moment opportun. C'est quelque chose que, en tant que propriétaire d'entreprise moi-même, je déteste faire, générer des factures. Je suis toujours lent à les envoyer et, oui, ce serait vraiment quelque chose de très utile à faire. Deuxièmement, vous pouvez créer un assistant qui identifie les réunions à venir et génère des notes de préparation 1 heure avant chaque réunion en se basant sur ce qu'il lit dans les dossiers, les emails et peut-être aussi grâce à des recherches sur Internet. Cela pourrait être vraiment utile pour que vous soyez toujours prêt pour la réunion au lieu d'avoir à fouiller partout en vous demandant bon, de quoi parle vraiment cette réunion? Et vous n'êtes tout simplement pas aussi vif et utile pendant la réunion. La troisième idée concerne des choses un peu plus personnelles. Par exemple, vous pourriez créer un tracker Spotify qui identifie quand de nouvelles chansons sortent, ou le faire rejoindre des files d'attente pour acheter des billets de concert en précommande au moment idéal. Vous pourriez aussi lui demander de créer chaque matin un résumé de votre fil d'actualité Reddit ou X, afin d'avoir rapidement une idée de ce qui est important pour vous en fonction des personnes que vous suivez et des subreddits auxquels vous êtes abonné. Oh, et bien sûr, vous pouvez en avoir plusieurs. Certaines personnes que je connais considèrent cela comme une équipe d'employés. Donc ils en auront un qui utilise un modèle de réflexion approfondi pour être un chercheur avec une créativité minimale et un maximum de concentration sur les données. Un autre pourrait être un assistant créatif qui utilise des modèles adaptés à la génération d'images. Et vous avez en quelque sorte toute une équipe qui peut s'organiser, travailler ensemble
et accomplir plus de choses en fonction des forces différentes de chaque modèle. Si vous avez déjà utilisé des outils comme N8N, Zapier, If This Then That, si vous avez utilisé l'un de ceux-là par le passé, ce concept ne vous est probablement pas étranger. Pouvoir connecter beaucoup de choses différentes et créer des automatisations. Mais ici, il ne s'agit pas simplement d'automatisation basique. C'est beaucoup plus orienté vers l'IA et, comme je l'ai dit, cela ressemble beaucoup plus à l'embauche d'un stagiaire ou d'un employé de niveau débutant. Très bien, donc voilà un résumé de ce qu'est OpenClaw. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Mais est-ce vraiment l'avenir ou simplement une petite parenthèse dans la chronologie de l'IA? C'est à vous d'en juger.